Salut la team, nouvelle vidéo, on est le jeudi 23 octobre, déjà ça passe super vite. Je suis en plein tournage de l'espace membre Size and Body, donc c'est l'espace membre réservé à mes coachés. Aujourd'hui, journée full day of eating à 1400 calories, journée extra basse par rapport aux journées que j'ai l'habitude de faire. Donc je vais te montrer ce que je mange, comment je m'organise. Donc là il est 11h30, j'ai pas d'entraînement aujourd'hui, jour de repos, donc l'idée ça va être de retarder mon premier repas le plus possible, histoire d'avoir un maximum de calories pour le soir, le moment où je préfère manger. Donc je vais te montrer ce que je mange sur la journée. L'espace membre de mes coachings, ça va être également l'espace Premium Hub, donc un espace sous forme d'abonnement avec des outils et du contenu exclusif. Donc je vais en profiter pour aller un peu plus en profondeur dans mes vidéos. Et ça, ce sera un espace sous forme d'abonnement comme j'ai déjà expliqué. Donc un espace réservé aux gens qui n'ont pas forcément besoin d'être drivés à travers un coaching. Ah oui, parce que c'est un truc que je tenais à préciser, c'est que prendre un coaching ou pas n'a rien à voir avec le fait de s'y connaître ou pas. J'en parlais notamment avec Léa, une de mes coachées. Coucou si tu passes par là. Donc Léa, c'est une des personnes qui a décidé de me faire confiance au travers d'un coaching. Et pour avoir bien parlé avec elle, c'est quelqu'un qui a l'air de s'y connaître vachement. Mais malgré ça, elle le dit elle-même, si elle prend un coaching, c'est que surtout elle a besoin d'un cadre et d'être drivée pour avancer beaucoup plus vite. Car le truc quand on applique ses propres directives avec ses propres connaissances, c'est qu'on a tendance à douter constamment des choses qu'on applique et c'est normal, je l'expérimente moi-même de temps en temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs certains coachs sont eux-mêmes des coachs. C'est qu'on a tendance naturellement à remettre en question sans arrêt ce qu'on fait et ce temps qu'on perd finalement a tendance au final à nous démotiver. D'ailleurs moi-même avant quand je prenais un coach, on avait tendance à me dire pourquoi tu prends un coach avec toutes les connaissances que t'as. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Déjà, je prends un coach parce que je suis pas objective envers moi-même. Parce que quand il s'agit de nous-mêmes, on a tout l'aspect émotionnel qui entre en jeu, selon notamment notre relation avec la nourriture. Et j'avais besoin surtout à ce moment-là que quelqu'un me drive sans que j'ai à me poser de questions. D'ailleurs, c'était pas mon métier, j'avais mon job à côté. Donc j'avais pas non plus forcément le temps de m'occuper de tout ça. Et pour le coup, c'est archi pratique d'avoir un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui nous dit exactement quoi faire. Et puis pour finir, on a toujours des choses à apprendre des autres dans tous les cas. Donc que ce soit moi ou un autre coach, n'hésite pas à faire appel à un professionnel pour aller beaucoup plus vite. Mais surtout pour arrêter de te poser 1 milliard de questions sur ce que t'appliques et juste mettre en place ce qu'on te dit d'appliquer. Donc que ce soit moi ou un confrère, n'hésite pas à prendre cette décision. Néanmoins, si t'es intéressé par un suivi avec moi, t'as mon formulaire juste en dessous. D'ailleurs, j'ai lancé mon offre fondateur. L'idée, c'est que pour le lancement de Size and Body, en fait, j'ai lancé une offre à tarif préférentiel. Je le dis tout de suite, je ferai jamais une offre aussi bas pour du coaching. Et cette offre-là, elle est justement réservée à 5 personnes parce que au-dessus de 5 personnes à ce prix-là, je m'en sors pas. Et d'ailleurs, sur les 5 places, il reste plus que 2 places. Donc n'hésite pas à remplir le formulaire afin qu'on puisse discuter de tes objectifs ensemble. Donc moi, je vais continuer de bosser et on se retrouve plus tard pour le premier repas. On se retrouve le lendemain, le vendredi 24. Je sais, je devais faire un full day of eating demain, mais j'étais KO. En fait, non seulement j'étais KO parce que premier jour de règles, douleur, etc., tu connais, mais je me suis tellement filmée toute la journée pour la mise en place de mon espace membre que j'avais plus du tout envie de me filmer pour le vlog. Donc si tu le sais pas, je te le dis, je me force jamais à faire quoi que ce soit. J'avais pas envie, je l'ai pas fait. Et hier, c'était journée de repos. Pour rappel, configuration de la semaine, semaine basse en calories. Hier, c'était ma journée basse à 1400, mais j'avais tellement faim que je suis montée à 1500. C'est pas très grave, on a juste en fonction des ressentis comme d'habitude. Aujourd'hui, là je sors, c'est pour ça que je suis un petit peu transpirante, je suis désolée. Je sors de ma séance haut du corps numéro 2 de la semaine, ainsi qu'un petit footing, j'enchaîne derrière avec la course à pied. Étant donné que je suis en semaine de repos en course à pied, en fait j'ai que des petits footings par-ci par-là. J'ai eu un fractionné assez simple mardi il me semble, de mémoire. Et du coup c'est complètement des courses à pied que je peux faire directement après ma séance, sans souci. Et puis comme ça, d'une pierre deux coups, je perds pas trop de temps. Et là, je suis quasiment à 21 000 pas, je suis à 20 900, 28 pas exactement. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai mis en place toutes les vidéos que j'ai tournées et éditées hier sur mon espace membre. Et j'ai fait ça en marchant sur mon tapis de marche. J'étais déjà à quasiment 12 000 pas quand j'ai terminé ce matin. Plus les piétinements à la salle de sport pendant ma séance. Plus mon footing juste après la séance. En fait, j'ai regardé mes pas, j'étais choquée. Tant mieux. Au moins, j'ai des petits pas d'avance pour le reste des pas de la semaine. Et puis voilà, côté nutrition, juste avant la séance, c'est un shaker de whey, 32 grammes exactement. Histoire d'avoir un petit peu d'acide aminé pendant ma séance et de ne pas être complètement à jeun. Et puis là, il est quasiment 14h30, mine de rien. Donc, je vais rentrer manger ma petite collation. Je vais te montrer ça juste après. Comme d'habitude, on recule le plus possible les repas dans la journée. Aujourd'hui, je suis à 1700 calories. Demain, journée à 1600, j'aurai ma séance full body, assez légère pour le coup, ainsi qu'un footing de 25 minutes que je vais probablement faire juste après comme aujourd'hui. Et dimanche, c'est ma journée la plus haute, 1800 et sortie longue.
Et étant donné toujours que je suis en récup course à pied, c'est une sortie longue qui sera beaucoup moins longue que mes séances précédentes. Voilà un petit peu pour le récapitulatif. Également pesé qui pop cette semaine. J'ai jamais eu autant de rétention d'eau pendant mes règles et juste avant mes règles que cette semaine. J'ai pris 2 kilos d'un coup. Mes fluctuations de poids concernant mes règles, elles varient beaucoup en fonction des mois. Autant il y a des mois où je vais pas avoir beaucoup de fluctuations, autant il y a d'autres mois comme ce mois-là où ça va pop. Et puis de toute manière, je l'ai senti directement que même avant mes règles, je buvais énormément, j'allais pas beaucoup aux toilettes. Et puis on le voit hein, visuellement, hein, quand on prend beaucoup de rétention d'eau, on le voit sur le visage, on le voit au niveau du ventre, des cuisses, je sais pas pour vous, mais moi quand je fais de la rétention d'eau, je le vois devant le miroir directement. Donc voilà, moi je vais rentrer, je vais prendre ma petite collation. Également, on finit les électrolytes, il faut s'hydrater, c'est important, surtout quand on fait du cardio. On se retrouve en fin de semaine, sortie longue du dimanche, plus si longue étant donné qu'on est en semaine de récup en course à pied. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais qu'avec les journées qui se raccourcissent, l'arrivée de l'hiver, les fêtes de fin d'année, certains commencent à avoir une petite baisse de motivation, ce qui est normal. On commence à être un peu fatigué. On a certainement aussi besoin de réconfort. Les films de Noël, les promos sur les chocolats qui arrivent. En tout cas, faut pas lâcher. Moi, je lâche pas de mon côté. Le meilleur conseil que je peux vous donner en cette fin d'année, c'est de ne pas abandonner, mais d'adapter quand même vos entraînements, le rythme de vos entraînements, votre nutrition. Essayez de garder vos pas tous les jours, d'être quand même un maximum actif. Faites plutôt 3 séances au lieu de 4 séances, 4 séances au lieu de 5, etc. Vous avez compris le principe. Vous avez le droit également de lâcher un peu prise niveau nutrition, sans pour autant partir complètement en vrille. Augmentez s'il le faut un petit peu vos apports si vous êtes fatigué. Essayez de conserver au maximum une certaine qualité dans votre alimentation pour atténuer justement cette fatigue qu'on peut ressentir, parce que manger n'importe quoi dans ces périodes-là, ça ne fait qu'empirer malheureusement la situation. Essayez quand même de mettre toutes les chances de votre côté. Et puis comme je l'ai dit en ce début de vidéo, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vraiment une période cruciale pendant laquelle il peut être hyper intéressant de se faire accompagner, que ce soit par moi ou que ce soit par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, le fait de s'adapter au lieu d'abandonner va faire que vous allez garder un bon rythme et reprendre beaucoup plus facilement au mois de janvier. Moi-même, je suis coach et je m'adapte quelquefois. Par exemple, cette semaine, j'étais pour le coup un peu fatiguée. J'ai réduit mes séances. Donc hier, j'ai pas fait mon full body. J'ai un run récup que j'ai pas fait non plus. Non seulement parce que j'avais beaucoup de travail, mais en plus de ça, en période de règles, j'étais fatiguée, j'avais mal au ventre. En fin de semaine également, côté nutrition, j'ai augmenté un petit peu mes apports parce que j'ai senti que j'en avais besoin tout simplement. Donc je termine avec une moyenne semaine à 1750 au lieu de 1600, mais c'est pas grave. Je reste en déficit. Déficit moins prononcé, certes, mais déficit quand même, et j'ai pas lâché. C'est tout le sens d'essayer de s'adapter au lieu de complètement abandonner. Parce que je sais que si j'abandonne maintenant, pour s'y remettre, pour reprendre de bonnes habitudes, pour remettre tout en place, et quand on vit pas seul, il faut aussi s'adapter aux autres. Et du coup, il faut que nos proches aussi se réadaptent à ce rythme-là. Donc gardez le cap, on est ensemble comme d'habitude. Et puis moi, tant bien que mal, je continue mes vlogs réguliers. Je sais que j'en fais moins actuellement, mais c'est parce que j'avais beaucoup de travail. Il a fallu mettre tout mon système de coaching en place, et c'est chose faite, et je suis assez fière du résultat obtenu. D'ailleurs, j'ai déjà de très bons retours et ça, c'est plutôt cool. Je mets également en place quelques surprises pour le début d'année prochaine avec tout un espace membre dont mes coachés ont accès en avant-première. Donc, c'est l'espace Saisen Premium Hub dans lequel il y aura plein d'outils, plein de vidéos exclusives, etc., etc. J'ai vraiment hâte de mettre ça en place. Et l'idée, c'est qu'à partir d'un certain nombre de membres, on crée une communauté et qu'on se motive tous ensemble pour cette rentrée janvier. Donc voilà, sortie longue terminée, c'était plutôt chouette. Fréquence cardiaque assez basse, je suis plutôt contente. Comme d'habitude, électrolytes, sortie de moins d'1h30, plus effort lent à modéré, j'ai pas besoin de glucides. Et puis là, je vais rentrer tranquillement manger parce que j'ai super faim. Je crois que je me ferais bien un petit porridge d'avoine au blanc d'œuf version chocolat. Je vais te montrer ça juste après. Et puis là, comme d'habitude, petite marche pour le retour, histoire de faire ses steps, comme ça on rentre à la maison et on est tranquille. On peut se poser tout en sachant que l'objectif de pas est rempli pour la journée. Ou en tout cas, quasiment, ça devrait m'amener, je pense, à 15 000 pas à peu près. Sachant que j'ai des pas d'avance.
Donc je vais voir, soit j'ai envie de bouger et j'en ferai un peu plus cette semaine, ou soit à l'inverse, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Donc on terminera à l'objectif semaine prévu initialement, c'est-à-dire 18 000 pas de moyenne par semaine. Je le rappelle pour ceux qui débarquent.